Bonjour, c'est Isabelle Morin. Je trouve ça vraiment chouette de répondre à vos questions. Celle qui m'a été posée aujourd'hui, c'est comment demander pardon. Petite introduction. Si vous demandez pardon, c'est que vous pensez avoir fait du mal à quelqu'un. Moi, je vous interroge, est-ce que vous êtes responsable à 100% du fait que la personne ait été blessée par ce qui s'est passé? Je vous donne ma réponse, c'est non. Il y a une part de responsabilité probablement qui vient de ce que vous avez fait ou dit, mais aussi une part de responsabilité qui vient de la personne, sur comment elle a pris les choses, comment elle a interprété les choses, comment c'est venu faire écho à son histoire, à ses blessures, etc. Donc demandez pardon uniquement pour la part qui vous revient. Deuxième question pour vous. C'était volontaire ou pas de la blesser? Si c'était pas volontaire, demandez pardon, c'est une bonne idée. Si c'était volontaire, vous regrettez ou pas? Si vous regrettez, oui, allez-y, demandez-lui pardon, ça arrive. Si vous regrettez pas, c'est OK, c'est possible, mais à ce moment-là, surtout demandez pas pardon, ça serait pas juste. Maintenant, comment demander un pardon sincère? Une fois qu'on est OK là-dessus, voici une petite méthode qui peut vous aider pour être plus à l'aise. Au préalable, vous allez demander l'accord de la personne, lui expliquer que vous voulez reparler de la situation, que vous le vivez mal, que vous voulez lui demander pardon, que vous voulez lui présenter vos excuses. Est-ce qu'elle est OK pour ça? Si elle n'est pas prête, vous allez attendre un petit peu pour que ce soit le bon moment pour elle, pour qu'elle soit prête à écouter ce que vous avez à dire après. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous propose 4 étapes très courtes. Première étape, redire de quelle est la situation dont on parle, en quelques mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième étape, reconnaître que ça lui a fait du mal, que ça l'a blessé et demander pardon pour ça. Tout simplement, sans chercher à se justifier ou quoi que ce soit. Quatrième étape, assurez-lui que c'était pas votre intention de la blesser. Et encore une fois, sans se justifier, vous pouvez lui apporter des éléments d'explication avec beaucoup d'humilité sur qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce choix-là. Et puis maintenant que les choses sont clarifiées, vous allez pouvoir proposer des actions, qui sont plus agréables, pour elle. Je vous décline ça avec un exemple. Je reprends les 4 étapes. Donc oui, bah oui, je voulais qu'on reparle de la samedi dernier là, quand je t'ai fait, poireauter devant le théâtre, pendant 1 heure. Heu, voilà, je réalise après coup combien ça t'a agacé, que ça t'a blessé et je te demande pardon pour ça. C'était vraiment pas mon intention de te faire du mal. En fait, bah, voilà, j'étais pris entre 2 pour, finir mon activité et venir avec toi. Les 2 étaient importants pour moi, j'ai cru que je pouvais conjuguer les 2 et j'ai pas réalisé, en fait, que c'était pas un bon calcul et que ça allait te faire, attendre aussi longtemps et vraiment, encore une fois, c'était pas mon intention de te faire poireauter et je te présente mes excuses pour ça. Du coup, bah, je peux pas changer le passé, je peux pas revenir en arrière pour ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi maintenant? Cette méthode, elle marche. Je vous invite vous aussi à la tester. Éventuellement, vous pouvez l'adapter un petit peu pour qu'elle soit plus accessible pour vous et puis, eh bah, racontez-nous ce que ça a donné. N'hésitez pas à partager un commentaire, à partager également vos astuces. Vous pouvez liker cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite ou du moins pour une prochaine vidéo.